Bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Publics TV. On est ici au Palais des Congrès de Strasbourg pour la Convention nationale de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alain Berthéas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes le président de la communauté d'agglomération de Loire-Forêt, dans la Loire, et vous intervenez à ce congrès sur une table ronde sur les partenariats entre régions et communautés. On va en parler, mais d'abord un mot sur votre territoire, si vous voulez bien. Votre agglomération s'étend en janvier prochain, des fusions, comment ça se passe? Oui, nous allons nous étendre, on va fusionner avec deux autres communautés de communes et nous allons recevoir par extension 14 communes d'une troisième communauté qui est coupée en deux. Ce qui veut dire que nous allons passer de 45 à 88 communes, ce qui est relativement important comme saut. Si je dois vous dire comment ça se passe, très sincèrement, ça se passe bien. Il n'y a pas de difficultés Les difficultés, elles sont derrière nous pour un certain nombre de discussions que nous avons eues, essentiellement avec l'ensemble des 88 maires. Alors pour être franc, j'ai un maire aujourd'hui qui pose problème. Sinon, on discute de manière très ouverte avec les autres maires, l'ensemble des conseillers communautaires. Et on a mis en place des groupes de travail justement pour permettre à tous d'être au même niveau d'information. Ça veut dire que votre interco en début d'année prochaine sera plus forte, plus puissante face à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le fait que vous vous agrandissiez et que dans le même temps la région s'agrandit également elle-même, est-ce que les projets avancent ou est-ce qu'on est dans une période d'attente actuellement? Alors, je crois qu'il faut faire très attention à tout ce qu'on dit là. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde y va de sa petite phrase, vous savez. Alors certains vont vous dire « small is beautiful » et puis d'autres vont vous dire « big is marvelous » parce que ça fait mieux de le dire en anglo-saxon. En clair, nous on veut rester petit, d'autres vont vous dire « il faut être beaucoup plus gros pour être plus puissant ». Je crois qu'en fait, tout est une question de relativité. Et il faut être extrêmement attentif au fait de la réalité des territoires, de leur diversité. On a la chance d'avoir un pays, la France, qui a des territoires très divers les uns des autres, qui peuvent être très complémentaires. Encore faut-il qu'on ait l'intelligence de travailler les uns avec les autres et de voir ces territoires comme des entités, pas comme des espèces d'outils que l'on pourrait utiliser pour du financement éventuel ou pour grossir, parce que c'est vrai que ça fait mieux d'être gros. Moi, j'en suis pas sûr. Faut incarner les projets. Les intercos participent, c'est prévu, participent à l'élaboration des nouveaux schémas régionaux de développement économique, sachant que l'économie est une compétence de la région. Est-ce que vous arrivez à vous faire entendre ou la relation en matière économique, en matière stratégique est vraiment déséquilibrée avec la région? J'ai l'impression, d'après ce que j'entends là depuis 2 jours, que c'est très différent d'une région à une autre. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, très sincèrement, pour l'instant, nous n'avons pas de rapport direct avec les élus régionaux sur ce plan-là. On ne sait pas si les CTAP, s'il y aura une prochaine réunion, donc c'est un petit peu flou. Je pense qu'il y a 2 choses. On a voulu en même temps agrandir les territoires, agglomérations, communautés de communes, et en même temps les régions. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'élus qui aujourd'hui sont dans le flou, tout simplement parce qu'ils ont à travailler sur ces élargissements. Et que ça ne permet pas d'être serein en matière de relations. Et rien n'est posé, si vous voulez. Donc, où sont les logiques? Mais je crois qu'il va falloir les créer. Et ça prend un petit peu de temps. Donc pour l'instant, ce n'est pas terrible. Il faut de la stabilité, il ne faut surtout pas de nouvelles réformes territoriales. Je crois que les réformes qui sont là maintenant, que nous devons appliquer, sont des réformes extrêmement importantes, stratégiquement parlant, sur l'organisation du pays tout entier. Je crois qu'il faut effectivement se calmer et ne pas vouloir tout faire en même temps. Maintenant, nous devons prioriser. Et les projets des communautés, les projets des régions doivent pouvoir prendre corps. Mais pour ça, il faut prendre le temps de les définir. L'ADCF va publier à l'occasion de ce congrès une étude sur les relations, sur les interventions économiques des intercos. Quelles sont selon vous, quelles doivent être les priorités des intercos en matière économique? J'imagine qu'elles sont différentes d'un territoire à l'autre, mais il y a quand même des tendances, des éléments forts. Oui, mais je vous ai dit, je pense qu'il faut être capable de prendre en compte les différences des territoires. Ouais. Pour moi, le développement économique, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Or, nous sommes, j'ai l'impression, engagés dans des espèces de tourbillons actuellement, où on ne pense que moyen et on ne réfléchit plus, en fait, à la réalité des besoins.
Et j'ai eu l'occasion de le dire dans une réunion la semaine dernière, régionale ADCF. J'ai dit, je crois qu'il faut qu'on se pose un certain nombre de questions. La première question à se poser, c'est quoi? Que voulons-nous? La deuxième question, c'est pourquoi? Dans quel sens voulons-nous aller? Et la troisième, c'est à ce moment-là, quel type de moyens allons-nous utiliser? Et si vous voulez, le développement économique est un des moyens que nous pourrons mettre à disposition de nos territoires pour répondre à un certain nombre de questions. Et j'ai eu l'occasion de le dire hier en séance plénière, je pense qu'on ne se pose pas suffisamment la question du projet de territoire et d'une vision globale, transversale. Toutes nos compétences sont liées les unes aux autres. On ne peut pas parler de développement économique aujourd'hui si on ne parle pas de mobilité, si on n'a pas une idée sur l'habitat et donc sur l'aménagement global du territoire. Et je crois que c'est dans ce sens-là que nous devons essayer de travailler. Une vision globale et ensuite nous développons les moyens. Évitons de séparer toutes nos compétences les unes par rapport aux autres. Alain Berthéas, dernière question. Les intercos, on parle d'une dimension stratégique, de ces discussions avec les régions. En même temps, c'est un échelon de proximité avec les usagers, le premier échelon de proximité dans nombre de territoires. Est-ce que ce n'est pas dangereux de faire le grand écart comme ça? Est-ce qu'il ne faut pas choisir soit la proximité, soit les enjeux stratégiques? Je crois qu'il va falloir que nous soyons capables de travailler justement à la fois sur les enjeux stratégiques, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui bouge beaucoup et très vite. La France n'est pas une île isolée qui peut se développer toute seule. Je crois qu'il faut tenir compte de tout ce qui se passe tout autour de nous. Nous sommes à l'intérieur d'un système européen et d'un autre côté, nous avons des réalités qui sont des réalités extrêmement pratiques, locales, parce que nos habitants ont des besoins très précis. C'est justement là où la complémentarité doit jouer. Pour ça, pour qu'il y ait complémentarité, il faut qu'il y ait relation. Et pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait discussion. Et c'est ce que j'appelle de mes voeux, que nous soyons capables de discuter à tous les échelons, quel que soit le type d'élu, ayons cette vision globale qui fait ou qui fera qu'à ce moment-là, nous serons capables de répondre aux besoins de nos habitants. C'est bien là le rôle de l'élu. Alain Berthéas, merci beaucoup.